Les amis, la situation de Marcus Rashford à Manchester United m'inquiète de plus en plus. Je vous dis pourquoi tout de suite dans cette vidéo. Alors, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester United, des fans de football et les fans de Premier League. Alors, si l'un des trois te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse créer cette communauté de fans-là et pour qu'on puisse passer toute la saison de Premier League ensemble. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, la situation de Manchester United en Premier League de Marcus Rashford, désolé, à Manchester United m'inquiète. Pourquoi? Parce que il revient dans un club où il a été en disgrâce, dans un club qu'il a humilié et qu'il l'a aussi humilié. Il revient dans une situation où le club est passé à autre chose, c'est-à-dire on a signé Cunha qui est notre titulaire. On est en train de promouvoir Dorgu à ce poste-là comme double de Cunha. Et puis on fait venir des jeunes joueurs. Donc théoriquement, Marcus Rashford n'a pas sa place à Manchester United. Quel est donc le but de faire revenir ce joueur-là à Manchester United? Je crois que les dirigeants essaient de jouer un peu le mind game, c'est-à-dire un jeu de stratégie, en voulant faire comprendre aux possibles personnes intéressées que Marcus Rashford, si vous ne le payez pas, nous, on va l'utiliser pour que sa cote ne baisse pas, parce que si les clubs intéressés savent que le Manchester United ne peut plus rien faire de Marcus Rashford, ils vont forcément négocier son transfert au rabais, en fait. Ce qui n'est pas bon pour Manchester United. Donc, mon problème est que ce n'est pas un joueur qui aime attendre. Il n'aime pas se reposer, il n'aime pas rester sur le banc. C'est un joueur qui considère qu'il doit être titulaire à Manchester United lors de tous les matchs et qu'il ne va pas rester tranquille si demain on joue 3 matchs consécutifs dans lesquels il est sur le banc, ou alors 3 matchs consécutifs dans lesquels il entre en jeu pour jouer 10 minutes, je sais pas quoi. C'est un joueur qui va créer des polémiques dans ce sens-là. Et notre club n'a pas besoin de ça. Actuellement, nous sommes dans une phase très importante de notre retour au top niveau et on n'a pas besoin d'un joueur qui va créer la zizanie dans le vestiaire. Donc, le problème donc que j'ai, c'est qu'est-ce que United va faire de lui, parce que c'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Il a encore un très bon niveau entre ses jambes, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de top clubs qui sont alignés pour lui. Le PSG est allé chercher Akliouche. Ils ne sont pas alignés. Peut-être que s'ils perdent Barcola, ils vont venir aux infos, mais je ne crois pas. Le Bayern a déjà Luis Diaz sur ce côté-là. Et je ne crois pas qu'ils vont venir mettre l'argent qu'il faut. Aston Villa, il ne veut pas y aller. Arsenal, peut-être, je crois que c'est peut-être ça le club où il devrait absolument aller. Arsenal manque d'ailier gauche. Ils ont voulu signer Vinicius. Ça n'a pas marché. Barcelone ne va plus venir sur lui parce que Barcelone a déjà sur d'autres joueurs. Ils ont gaspillé sur Adeyemi, sur Gordon, et maintenant ils sont en train de mettre l'argent sur Rodri. Pardon. Le Real Madrid aussi, jamais. Il ne pourra jamais. Il a déjà joué à Barcelone, donc c'est impossible. Donc, et c'est un peu un joueur qui a envie d'aller jouer dans des clubs moyens. Il veut être dans un top club actuellement. Et avait raison, parce que il est à la fleur de l'âge et il peut encore jouer dans un top club. Donc, je m'inquiète en fait pour le club, pour Manchester, pour le vestiaire, parce qu'un joueur pareil, qui a autant d'influence, qui a un si gros salaire, ne pas pouvoir jouer, ou alors ne pas pouvoir être sûr d'être titulaire dans un club comme Manchester United peut créer des remous. Donc, j'espère avec tout mon esprit et toute mon âme que
Manchester United va trouver une solution à ce problème, va pouvoir vendre le joueur et investir cet argent-là peut-être sur un latéral gauche, sur un milieu de terrain ou peut-être sur un deuxième attaquant, pourquoi pas, et laisser le joueur aller faire sa carrière ailleurs. C'est ce que j'espère vraiment, mais je ne sais pas, on verra bien. On verra bien. Mais c'est ce que je voulais partager avec vous et je veux savoir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Rashford devrait rester à Manchester United absolument ou alors vous pensez que Manchester doit tout faire pour se débarrasser du joueur? Je vous attends en commentaire, la discussion sera, je serai avec vous pour discuter. Laissez-nous un like et surtout abonnez-vous. Peace.